Afin de demander la libération du leader indépendantiste du mouvement peuple indigène du Biafra, une centaine de Biafrais vivant en Côte d'Ivoire ont manifesté ce vendredi. La mission de l'ONU au Mali a découvert une importante cache d'armes. Ceci près du lieu qui fut, il y a une semaine, le théâtre de combats meurtriers. Et puis au Bénin, polémique autour des résultats du BEPC 2016, le directeur des examens et concours se prononce. C'était à la faveur d'un point de presse. C'est le week-end et vous êtes bien évidemment sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une centaine de Nigérians du Biafra vivant en Côte d'Ivoire ont manifesté ce vendredi au quartier Biafra, Abidjan. Objectif, demander la libération sans condition du leader indépendantiste du mouvement peuple indigène du Biafra, Nnamdi Kanu. À cet effet, les peuples indigènes du Biafra, unis aujourd'hui dans plus de 98 pays, ont lancé un appel à la communauté internationale à intervenir auprès du gouvernement nigérian pour sa libération. Nnamdi Kanu a été, rappelons-le, arrêté le 14 octobre 2015. Un tribunal d'Abuja a ordonné sa libération, une décision que les responsables de la manifestation qualifient d'illégale. Un mois environ après le tête-à-tête qui a eu lieu entre le président guinéen Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, le dialogue politique interguinéen a repris à Conakry. Cette rencontre a été axée autour de 4 points essentiels, notamment la tenue des élections communales pour l'installation des maires au 18 décembre prochain. Je vous propose d'écouter à présent Amadou Damaro Camara, représentant de RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, et Aboubakar Silla, porte-parole de l'opposition guinéenne, tous deux participants à ce dialogue. Il y a eu des propositions d'ordre du jour et le consensus s'est fait autour de 4 points. Premièrement, nous allons réexaminer l'accord du 20 août de l'année dernière pour voir les points qui n'ont pas connu d'application. Deuxièmement, nous allons débattre de l'installation de la Haute Cour de justice. Troisièmement, nous allons parler des personnes arrêtées et emprisonnés, tant de la mouvance que de l'opposition, lors des manifestations politiques. Je dis souvent que les dialogues se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce dialogue-ci, à la différence des dialogues précédents, s'ouvre dans un climat d'apaisement où on sent une réelle volonté de part et d'autre, en tout cas pour le moment, de faire en sorte que les discours, que l'allure, le climat au niveau de ce dialogue soit le plus convivial possible. De ce point de l'ordre du jour, nous allons évidemment parler de toutes les questions liées aux élections communales et locales. Nous allons parler aussi de toutes les questions liées à la libération des prisonniers, à l'indemnisation des victimes. Je l'annonçais en titre, la MINUSMA, entendez mission de l'ONU au Mali, a découvert une importante cache d'armes, ceci près du lieu qui fut il y a une semaine le théâtre de combats meurtriers entre groupes signataires de l'accord de paix autour de Kidal, dans le nord-est du pays. La cache d'armes découverte abritait également un important stock de munitions, dont des roquettes de 107 et 122 mm, utilisées lors d'attaques indirectes de villes ou la fabrication d'engins explosifs improvisés. S'agissant toujours du Mali, le Premier ministre français Manuel Valls, qui bouclait ce vendredi sa visite au Sénégal, a salué le savoir-faire des armées françaises, notamment dans la lutte contre les djihadistes au Mali qui menaçaient l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Voici un extrait de sa déclaration. Cette France qui gagne sur le plan économique, c'est aussi une France qui a fait la démonstration également de son savoir-faire diplomatique et militaire. Vous savez, l'intervention de la France en 2013
au Mali, la manière dont nous avons détruit et fait reculer les djihadistes et les terroristes qui voulaient déstabiliser pas seulement le Mali, mais l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, le savoir-faire de nos armées françaises, j'ai rencontré nos militaires cet après-midi ici au Sénégal, a beaucoup compté aussi. J'en parlais également en titre. Au Bénin, les faibles résultats aux différents examens pour le compte de l'année 2016 continuent d'alimenter la polémique. Le directeur des examens et concours a, à la faveur d'un point de presse, tenu à dénoncer une intoxication, comme rendu Johannes Toanou, Faustin Sassou. Il y aurait des erreurs dans l'affectation des coefficients dans la série moderne long au BPC 2016. Cette polémique, née et relayée par les médias, a aussitôt fait réagir la direction des examens et concours. Et là-dessus, les clarifications sont claires. Aucun candidat n'est lésé. Ce n'est pas cette interprétation du test qui a donné les résultats catastrophiques que nous avons, parce que cela ne concerne pas d'abord tous les candidats. Cela ne concerne que ceux qui se sont inscrits en moderne long, et encore que cela ne soit pas tous ceux qui ont choisi moderne long. C'est une partie de ceux qui ont choisi moderne long. Donc c'est une portion. Aussi, Capo Maouillon va-t-il déplorer la non-saisine des structures compétentes, dans le cas d'espèce, le service du contentieux, afin d'avoir les éclaircissements nécessaires. Une invite est donc faite au calme et à la sérénité. Au moment où tout était coefficient 2, tout le monde était tranquille. Maintenant qu'on n'a pas précisé première langue vivante ni deuxième langue vivante, et qu'on fait première langue vivante, coefficient 3, deuxième langue vivante, coefficient 2, ça arrange certains. Bien entendu, comme cela n'arrange pas d'autres. Ce qui a été fait l'a été dans le strict respect des tests qui régissent et réglementent l'organisation des examens et concours, et que nous continuons de travailler avec le même professionnalisme, la même dextérité qui nous a toujours caractérisés. La méconnaissance des tests, mais aussi la nécessité de les réadapter afin que tout amalgame soit levé, telle est la mission à laquelle convie la direction des examens et concours tous les maillons de la chaîne éducative. Ce journal se poursuit et c'est une première dans le nord du Nigeria. Une femme vient d'être désignée comme maire à la tête de la localité d'Agungu dans l'état de Kebbi. Précisons que dans cette région du Nigeria, les femmes sont toujours placées au second rang. Abdoulaye Issa pour la correspondance depuis le Nigeria. Pour la première fois de l'histoire de l'État de Kebbi au nord Nigeria et plus précisément la localité d'Argungu, une jeune femme vient de se voir confier les rênes de la localité d'Argungu. Indatou Oumar, une jeune femme de 25 ans, a prêté serment le jeudi 22 septembre dernier. Elle aura pour mission de faire de cette petite localité d'Argungu un repère dans les domaines du développement, l'éducation et la santé, comme elle l'a si bien dit lors de la prise de service. Son ascension a fait un peu grincer dans les rangs des partis politiques. Cependant, le choix porté sur sa personne n'est pas un hasard, car Dame Hindatou occupait le poste de première adjointe dans l'ancienne équipe dirigeante. Nous connaissons tous la situation du Nigeria sur tous les plans. Et si l'on doit se référer à l'histoire, ceci est une grande première, surtout dans cette partie du Nord. Une femme, et pas des moindres, dans cette localité prendre les rênes d'une administration, ceci est un message très fort de la population à l'endroit des politiciens. Hindatou n'est pas une novice dans la politique. La belle preuve, elle a occupé des postes de responsabilité au niveau local. La particularité, c'est pour la première fois qu'on voit une femme, surtout au Nord Nigeria, atteindre un tel niveau. Et pourtant, c'est bien pour ses compétences qu'elle a été choisie par le gouverneur de l'État, Aboubakar Atikou Bagoudou, qui n'a pas manqué de rappeler à ses détracteurs qu'il ne s'agit pas de choisir une femme à la tête de la localité d'Argungu, mais d'une compétence et permettre aux femmes de tous bords d'être au devant de la scène politique pour le bien-être des concitoyens. Direction la Centrafrique où une réunion a été organisée par le Conseil national de la jeunesse. Ceci dans le but d'analyser les problèmes des jeunes dans le pays. Le point avec Hubert-Marie Djamani. Engager des actions en vue de réduire la vulnérabilité des adolescents et des jeunes pour leur permettre d'être en bonne santé, de se développer afin d'être des acteurs du changement et du développement. C'est l'objectif de l'analyse participative initiée par le Conseil national de la jeunesse. Avec le projet conjoint UNICEF, UNFPA et RCA, il nous a été recommandé de disposer d'une banque de données qui doit permettre au gouvernement centrafricain
d'avoir des données fiables sur les caractéristiques socio-démographiques, sur les aspirations et besoins des jeunes. Cette analyse, c'est une étape pour que le Conseil national de la jeunesse, le ministère de la jeunesse puisse disposer des évidences. On appelle ça des évidences. Parce que des fois, les gens disent les choses, ils disent, tout le monde dit. Des fois, quand on ne fait pas des enquêtes de ce type-là, on n'arrive pas à avoir les informations nécessaires pour faire des programmes, pour faire des politiques qui sont... Il est urgent de renforcer les capacités des jeunes pour leur permettre de faire une analyse de leur situation, d'identifier les problèmes majeurs et de proposer des pistes de solutions. C'est la seule manière d'amener les jeunes à découvrir leur propre potentialité et à obtenir leur participation dans la résolution des problèmes liés à leur situation. Pour finir, la chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo veut désormais diversifier ses activités. L'artiste ambassadrice de l'UNESCO, très engagée dans le combat pour les femmes, entend intensifier ses actions. Pour ce faire, elle fait son entrée dans les médias avec son groupe Go Media. Reportage Tchèque Berté. À 42 ans désormais, Coumba Gawlo, la diva sénégalaise, s'élance dans l'univers de l'audiovisuel en créant Femme FM, sa propre station radio. Aujourd'hui, j'avais envie d'élever plus encore ma voix en direction de ma voix concernant tout ce qui tourne autour de la lutte contre la pauvreté, concernant les femmes, concernant les enfants, leur éducation, la paix en Afrique. Et je me suis dit que le meilleur moyen, c'est la radio. L'artiste est très actif dans le fonctionnement de la station. Elle veille au petit gré sur la qualité des émissions diffusées. Des émissions qui, en majorité, sont interactives et largement orientées sur les femmes et les enfants. Nous avons des émissions thématiques qui vont parler de la femme, qui vont parler de l'enfant, qui vont parler d'éducation, qui vont parler des nouvelles technologies, qui vont parler d'économie, qui vont parler de sport. Femme FM émet actuellement que sur Dakar et ses environs. Elle va sans doute être accessible très prochainement sur l'ensemble du territoire sénégalais, selon les ambitions de sa promotrice. En moins d'une année d'existence, Femme FM s'est fait doucement, mais sûrement un auditoire. Sur Femme FM, les femmes prennent le pouvoir, les enfants retrouvent leurs droits. Et la musique rythme le quotidien de ces deux couches vulnérables. Désormais, la radio lancée, Coumba Gawlo n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Pour elle, le prochain objectif est de lancer sa propre télévision. Voilà qui met un terme à cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Bonne suite de programme sur SICA.